Monsieur le Premier ministre, représentant le Président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent, partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Beton, okotangisa biso bamovie nalobi na yo bando koma mokonzi mama Beton, obeti encore quasi quasi silence. Beton, okotangisa biso bamovie nalobi na yo bando koma mokonzi mama. On ne veut pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. C'est lui qui disait ça, non? J'ai trouvé une armée structurée. Notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long.
qu'on a collées à notre armée qui n'étaient pas vraies. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation comme ça qu'on a fait sur des individus qui n'étaient pas vrais. J'ai des exemples, mais bon, je peux pas. Mais une fois que c'est dans l'opinion, vous voyez ce que c'est. Si quelque chose vous a collé à la peau, ça y est, c'est très difficile de s'en débarrasser. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Nous croyons que si nous sommes écoutés, que tout le monde s'engage dans la direction que nous souhaitons ramener nos compatriotes, on pourra éviter le pire. Alors, vous êtes, avec cette délégation, vous essayez de forger ce qu'on appelle un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Alors, vous avez présenté cette initiative au chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 3 février. Alors, vous dites qu'il vous a encouragé, mais il ne s'est pas vraiment exprimé. Est-ce que, oui ou non, il vous a dit, allez-y, allez voir, même mon opposition, même les rebelles, même mes ennemis? En tout cas, il a pris suffisamment de temps pour nous écouter. Il a posé quelques questions d'éclaircissement, notamment comment voyons-nous, quel rapport faisons-nous avec ce que nous proposons et ce qui se fait au niveau de la sous-région, et par rapport à la consultation, à l'implication que nous avons proposée de M23. Lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Et nous n'avons pas non plus espéré la possibilité de voir le président Paul Kagame. Donc il n'a pas dit non. Donc on a justifié notre demande et à la fin il a trouvé que c'était une initiative louable et qu'il appréciait, qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité pour reprendre ces mots, ses propres mots. Et puis il a dit, bon, donnez-moi le temps de m'imprégner de votre feuille de route. Le temps que vous consultiez les autres, on pourra se revoir après plus ou moins 2 semaines. Donc, vous êtes en effet allé voir ceux qu'il considère comme des terroristes avec qui il ne veut pas discuter, le M23. Vous avez vu à Goma Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance Fleuve Congo, l'aile politique du M23. Vous avez été accusé très vivement par le parti de Félix Tshisekedi d'amener séditieusement à la table de négociation le M23. Comment ça s'est passé avec les rebelles? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient prêts à discuter ou est-ce qu'ils veulent aller à Kinshasa comme Corneille Nangaa l'a dit? À en croire leurs paroles, ils étaient ouverts, ils sont ouverts à l'initiative qu'ils apprécient. Ils ont promis de nous donner formellement leur cahier de charges. Ils nous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes. Et comme je l'ai dit autrefois, et je ne suis pas leur porte-parole pour le dire maintenant, mais bref, ils étaient ouverts. Et avec les conditions qu'ils ont posées, qu'ils mettront par écrit. D'accord. Mais il y a eu aussi évidemment ensuite la rencontre avec Paul Kagame. Vous êtes allé à Kigali voir Paul Kagame quand on sait les rapports orageux entre lui et Félix Tshisekedi. Certains vous accusent au Congo de parler avec le diable, avec l'ennemi.
Eh bien, écoutez, n'oubliez pas que nous sommes d'abord des religieux, donc il s'agit des églises qui s'engagent fort de leur foi, qui leur demandent même d'aimer les ennemis. Donc, il faut plutôt combattre ce qui les rend nos ennemis et aimer les ennemis. Donc, nous ne parlons pas en termes d'ennemis. Si vous allez vous rendre compte que depuis que la crise a éclaté, contrairement aux années passées, nous n'avons pas condamné les M23 ni M. Kagame. Ce n'est pas qu'on n'a pas de choses à les reprocher, tout comme on n'a pas reproché à nos gouvernants, parce que nous sommes dans une position où nous voulons que les gens se parlent et ce serait contre-productif d'accuser. Donc, de notre point de vue, les sanctions dans la dynamique que nous engageons seraient contre-positives. Que vous a dit Paul Kagame lors de cet entretien? Ça a duré plus de 2 heures d'après mes informations. Est-ce qu'il vous a dit qu'il était prêt à discuter, prêt à rencontrer Félix Tshisekedi, ou il vous a dit, écoutez, moi, je vais continuer à soutenir les groupes que je soutiens en RDC? Eh bien, l'objet de notre entretien, c'était justement de demander de cesser avec de demander son implication pour que qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent par la voie pacifique. On lui a expliqué les tenants et les aboutissants de notre initiative. Il a beaucoup apprécié. Il a même dit que il encourage les religieux d'aller de l'avant là où eux, les politiciens, ont échoué à cause de leurs intérêts égoïstes. Il a parlé en ces thèmes-là, donc il a encouragé l'initiative et de son point de vue, il trouve qu'il y a vraiment à se parler entre Congolais et puis au niveau de la sous-région aussi, on peut se parler pour qu'on trouve une solution pacifique. Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce que vous lui avez dit que ce serait important? Il ne l'a pas dit en ces termes, mais il est ouvert à la dynamique telle que nous l'avons exposée, c'est-à-dire nous aurons à parler entre nous Congolais, mais on devrait avoir une jonction avec ce qui se fait au niveau de la sous-région, ce qui nous a amené, entre autres, à venir à Nairobi. Oui, vous avez donc rencontré le président kényan, William Ruto, qui est à la tête de l'Organisation des États d'Afrique de l'Est, qui a été aussi impliqué dans la situation. Est-ce que lui et d'autres que vous avez rencontrés, ou vous allez plutôt rencontrer, pensent que vous êtes le dernier espoir parce que les solutions diplomatiques traditionnelles ont échoué? Ils n'ont pas parlé de dernier espoir, mais ils pensent que c'est une initiative qui peut beaucoup apporter dans les blocages actuels. Le président Ruto, non seulement il nous a encouragés, mais il a promis son implication pour que ce qui sera sorti comme consensus des Congolais soit aussi porté au niveau de la sous-région. Vous avez aussi rencontré des opposants congolais à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles ces derniers jours. On a aussi entendu le président Tshisekedi non seulement accuser le Rwanda, mais également son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être le grand ordonnateur de ce qui se passe en ce moment à l'Est. Est-ce que dans ce cadre-là, une réconciliation nationale est réellement possible quand on entend ce genre d'accusation? Je crois que les politiciens ont leur façon de faire. Nous, comme religieux, société civile, nous avons aussi notre façon de faire. Nous n'avons pas des éléments pour affirmer ce que le président a affirmé, mais pour nous, il reste essentiel que l'on se retrouve autour d'une table pour se parler. Et un consensus est possible s'il y a bonne volonté. Notre indignation. Déclaration des prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Il y a belle et lurette qu'un certain monsieur, se dénommant général fantôme, se permet d'injurier publiquement et impunément les autorités ecclésiastiques
tant national que provincial. Le dimanche 5 janvier dernier, ces invectives se sont dirigées contre l'archevêque de Lubumbashi, président de l'ACPL et président de la SENCO, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba. Invectives aggravées par une litanie de menaces visant à porter atteinte à l'intégrité physique de cette autorité de l'Église. Des diffamations, d'insultes et d'accusations graves. Il allègue que Monseigneur l'archevêque entretiendrait et nourrirait les rebelles Bakatakatanga. Pire encore, il accuse publiquement, quel sacrilège, l'Église catholique d'être une association de sorciers. Dieu seul sait d'où il tire cela. Il est étonnant que dans un pays qui prétend respecter et promouvoir l'état de droit, de tels outrages contre les autorités et les personnes respectueuses et respectables n'inquiètent nullement la justice. Le plus grave est que l'individu en question se targue d'agir au nom du chef de l'État, se présentant ainsi comme le défenseur de son pouvoir. Général fantôme, Mokonzi, Yabanzoi, Yafati Beton. Nous condamnons et dénonçons de la manière la plus énergique possible les sorties médiatiques indues contre l'homme de Dieu qui, insistons-y, ne fait autre chose que rechercher la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la paix, source de prospérité et de développement partagé. Au moment où la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et à sa tête son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, s'investit pour conduire nos peuples vers un pacte social pour la paix et le bien-être ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs, les propos du prétendu général fantôme viennent prouver que certains de nos concitoyens préfèrent nous maintenir dans la situation belliqueuse. Et Dieu seul sait pour quel intérêt. Quant à la prise de parole des pasteurs dans le domaine de la chose publique, rappelons qu'il revient à l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, ainsi que d'enseigner sa doctrine sociale. Confère Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 5, et le canon 447, paragraphe 2 du Code de droit canonique de 1983. Voilà pourquoi, pour le bien du peuple congolais, nous demandons que de tels comportements qui tournent en dérision les artisans de paix, en l'occurrence les pasteurs de l'Église catholique, et qui sapent cette paix, soient découragés et réprimés dès leur source par la justice. Le peuple congolais souffre déjà beaucoup de la misère, de l'insécurité presque endémique et des guerres à l'est et à l'ouest pour qu'un autre embrasement s'enflamme au Katanga. De toutes les façons, l'église locale du Katanga, et en particulier l'église Famille des Dieux de Lubumbashi, se réserve le droit de porter plainte contre le sieur général fantôme et demande au ministère de Justice de prendre les mesures appropriées à son encontre. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, intercède pour la RD Congo en général et pour le Katanga en particulier. Fait à Lubumbashi le 9 janvier 2025. Suivent les signatures des prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Une association aussi importante et respectable comme la SENCO
n'a pris le temps de rencontrer aucune autorité de la République, s'est précipité à faire un communiqué. C'est le seul communiqué sur des rumeurs que la SENCO s'est permis de faire. Nous avons eu près de 6 000, 9 000 morts aujourd'hui. Chaque soir, chaque jour, nos populations du Nord Kivu sont massacrées, tuées, des assassinats ciblés. Aucun communiqué de cette organisation. Mais pour des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont pris toutes leurs responsabilités pour jeter de l'huile sur le feu. Nous les avons invités pour qu'ils viennent parce que la République, l'État, le gouvernement a besoin de savoir exactement, a besoin de rassembler toutes ces informations. Nous avons des services qui travaillent, nous avons les informations, mais c'est une organisation sérieuse. Nous les avons invités pour qu'ils viennent, parce qu'ils n'ont pas voulu venir d'eux-mêmes, nous les avons invités, qu'ils viennent donner au gouvernement tous les éléments d'information qu'ils ont pour nous permettre de sécuriser davantage nos concitoyens. Mais il est par exemple inquiétant lorsque vous voyez des organisations responsables qui ont pignon sur rue, qui se permettent de sortir des communiqués sur base des rumeurs divulguées dans les réseaux sociaux. Parler de la SENCO et de son communiqué sur des attaques que subiraient les Swahiliphones. Voilà, et nous estimons que c'est quand même assez dangereux pour une organisation aussi importante qui n'a pas pris le temps de vérifier, qui n'a pas pris le temps de se poser la question de savoir si ce qui circule sur les réseaux sociaux, or toute personne avertie sait et connaît aujourd'hui ce qu'est un fake news. De quoi s'agit-il justement? Parce que la SENCO dit s'être basée sur certains témoignages et on a vu également des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il depuis? Est-ce que vous avez vérifié? Nous avons vu par exemple la vidéo d'un pasteur où on a pris un extrait de sa prédication, où il parlait, et une prédication qui date de plus de 4 ans, où on a coupé juste la partie où il parlait des Baswahili. Or que ce jour-là, il y a 3 ans, je crois 3 ou 4 ans, dans sa prédication, il a parlé de tous les groupes ethniques et il savait pourquoi il orientait sa prédication dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a extrait, plus de 4 ans après, cette partie, on l'a divulguée. Maintenant, Beto, okotangisa biso bamovie. Nalobi na yo bando koma mokonzi. Mama. Beto, obeti encore quasi. Quasi silence. Beto, okotangisa biso bamovie. Nalobi na yo bando koma mokonzi. Mama.